Amen. De gloire à Dieu. Genèse 40. Ebandeli na tuku minei. 9e verset. Matalata na ngona libwa. Genèse chapitre 40, du 9e verset. Genèse chapitre 40, du 9e verset. Jusqu'au 15e. Jusqu'au 15e verset. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe des pharaons était dans ma main. J'ai pris les raisins et je les pressai dans la coupe des pharaons, et j'ai mis la coupe dans la main des pharaons. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main des pharaons comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen. Amen. Jean chapitre 15. Yohane zomi na mitano. Jean chapitre 15. Du premier verset. Du premier verset. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça va, papa. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que te bénisse toi aussi. Je crois que ce soir encore, Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Amen. Nous parlions depuis le mardi ou lundi. Toujours la tête et non la queue. Toujours la tête et non la queue. Mais si nous voyons que Genèse chapitre 40, 9e verset, il y a une tête qui avait été relevée et une autre tête qui avait été enlevée. Alléluia. Amen. Mais partant du songe de les chansons,
Nous réalisons qu'il y a beaucoup d'enseignements là-bas. tososoli ete malakisi ebele eza na kati. Lui a vu les cèpes. Ye amonaki nzete na vigno. Les cèpes. Amoni nzete ya vigno. Mais nous voyons que plus tard, tozomona nsima na mikolo il y a un homme qui s'appelle aussi, qui se fait aussi s'appeler cèpe. moto moko mibengi ete ye nde azali nzete ya vigno ya solo. Heureusement, cet homme-là n'est pas comme tous les hommes. esengo moto yango akokani na biso Il te. n'est pas comme nous. aza lokola biso te. Et lui, c'est Dieu. moto yango nde nzambe. C'est un Dieu. aza nzambe. Mais les chansons ont dit, j'ai vu un cèpe. mopesi masanga abi namoni nzete na vigno. C'est-à-dire au jour où les chansons ont vu les cèpes. mokolo oyo mopesi amonaki nzete na vigno. Dans son songe, na ndoto na ye. les véritables cèpes n'étaient pas encore là. nzete ya vigno ya solo nano ayaki te. Palino Esaïe 5. Il y a eu encore un cèpe. Pourquoi il doit dire je suis le vrai cèpe? mpona nini yesu abeti sete alobi ete ngai nde nzete na vigno ya solo. C'est-à-dire quelque part il y a eu aussi un cèpe. elakisi ete esika mosusu banzete ezalaki. Mais peut-être qu'il n'a pas répondu à ses objectifs ou à ses attentes. ntango mosusu nzete oyo ekokisaki eloko bato bazali kozela na yango. Lorsqu'on parle que je suis le vrai cèpe, ntango yesu alobi nazali nzete ya vigno ya on solo. suppose que quelque part il y en a eu le faux. elakisi ete na ebandeli ya lokuta to ya mabe Il y ezalaki. a eu un faux cèpe nzete ya vigno ya lokuta pa qui n'a ayaki. pas joué son rôle convenablement. oyo asalaki mokumba na ye na ndenge esengeli te. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 5. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Sur sa vie, la vie là c'est le cèpe. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua les sols, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Amen. amen. J'ai voulu tout simplement vous montrer nalingaki nalakisa bino un autre cèpe. nzete na vigno mosusu. Dieu avait un autre cèpe. nzambe mpe azalaki na nzete na ye mosusu ya vigno. C'était la nation d'Israël. ezalaki libota na isalele. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il attendait d'eux, oyo nzambe azali kozela na bango. Dieu n'en a pas eu. nzambe azwaki te. Voilà pourquoi Dieu a suscité un autre cèpe. nde nzambe aye kotelemisa nzete ya vigno mosusu. Mais les cèpes qu'il a suscité maintenant nzete ya vigno ya sikoyo nzambe suppose atelemisi. être les vrais cèpes. emibenge ezali ya malamu Parce koleka ne ya perdez solo. pas de vue, bien aimé, kobosana te ndeko. que Israël, isalele c'était toujours l'ombre, azalaki elilingi. l'image des choses à venir. elilingi ya makambo Et esengelaki c'est nous qui ekokisama. vivons la réalité des choses. biso nde tozobika bosolo ya Que makambo. les vrais cèpes, nzete ya vino na c'est solo Jésus-Christ lui-même. eza yesu kristo ye moko. Alléluia. amen. Psaume 88, il dit ceci. Psaume Tu peux lire ça? 88. Psaume 80, verset 8. Donc, vrai cèpe, c'est Jésus-Christ lui-même. okomona nzete ya vino na solo eza yesu ye moko. Malheureusement pour Israël, mawa mpo na isalele on l'a entouré de tous les soins possibles. basungaki ye na babosenga On a émondé cette vigne. bango bakataki matiti ya mabe na On a vino mis du oyo. fumier. batiaki fimie. Les propriétaires du cèpe mokolo na elanga oyo ont mis même des gardes pour surveiller cela de plus près. atiaki basinjili bakengelela ye elanga. Mais il a été déçu ye ayokisamaki soni par le rendement de son cèpe. na mbuma ya elanga oyo. Voilà, lui-même s'est dit, ye moko amilobeli moi-même, ngai je moko me ferai passer pour le véritable cèpe. nazokomikomisa nzete ya vino ya solo. On dit quoi là? Psaume chapitre 88 au 9e verset. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu avais arraché de l'Égypte nzambe yo pikolaki na Ejipito un manqué nzete ya manga te, oranger. nzete ya bitabe, Mais quoi? une vigne. Dieu l'a arraché. nzambe azwaki nzete ya vigno oyo. Et tu as fait quoi de cette vigne? Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. nzambe yo benganaki bikolo ebele mpo ozwi nzete ya vigno oyo loni. À cause d'une seule nation. likolo na libota moko Dieu a dit chasser cette nation. nzambe abengana mabota sambo. Vous comprenez un peu ça, bien aimé? ososoli makambo oyo. Dieu a arraché Israël de l'Égypte. nzambe apikolaki isalele na Ejipito. Comprenez ça. sosola makambo. Canaan, kana
où Israël a habité jusqu'aujourd'hui. Ce n'était pas un pays inhabité. Il a trouvé cette nation là-bas. Dieu a dit chasser cette nation pour planter ou implanter une seule nation. Laisse-moi te dire toi aussi. Dieu t'a arraché du monde. Et quelqu'un dit amen. Dieu t'a arraché de ta famille. Dieu t'a arraché de la malédiction. Il a des choses qui l'attendent de toi. Si Dieu ne sera pas satisfait, il va enlever sa clôture tout autour de toi. Lorsque Dieu enlève la clôture, il t'expose à toutes sortes d'intempéries, à toutes sortes de souffrances. Bien aimé, souvenez-vous, un jour que Christ se promenait vers ses disciples, il a eu faim. Christ s'est approché d'un arbre, c'était ce figuier, quelque chose comme ça, pour cueillir de son fruit. Malheureusement pour ce figuier, car Christ est arrivé vers lui, il a cherché du fruit, il n'en a pas trouvé. Est-ce que vous savez la réaction de Jésus? Qui peut me dire ce que Christ a fait? Il a fait quoi? Il a maudit l'arbre. Il a fait quoi? Il a maudit l'arbre. À cause du fruit, Christ a maudit tout arbre. Le lendemain, ils sont repassés par là. Pierre regarde de la racine jusqu'au feuillage. L'arbre a fait fleurir. L'arbre avait fleuri. Mais il avait fait quoi? Séché. Faisons attention avec d'autres sortes de sécheresse. Ça peut être une malédiction aussi de la part de Dieu. Dieu t'attend que tu produises les fruits. Mais tu n'en produis rien. Tu réclames toujours, Dieu, donne-moi ça. Mais ce que Dieu attend de toi, est-ce que tu l'as réalisé? C'est pourquoi au fil du temps, Dieu s'est fait lui-même quoi? Les cèpes. Il a dit, je ne serai pas le cèpe du jar de celui qu'a connu Israël. Non, moi je suis le véritable cèpe. Mais si ceux qui vivaient dans l'ombre, Dieu les a traités comme ça. À combien plus forte raison, nous qui vivons dans la réalité des choses. J'aimerais que quelqu'un me suive. Dieu me charge de te dire, dans ta conduite avec lui, crains Dieu. Crains Dieu. Mène une vie de sanctification. Tu veux jouir de la sève que produit la racine. Reste attaché au cèpe. Reste attaché au cèpe. Il dit, je suis le vrai cèpe. Mais je vous soumets à une petite gymnastique. Ça, c'était le 7e je suis de Jésus. Je suis. Nazali. Je suis. Nazali. Je suis. Nazali. J'ai fait mes recherches. Écoute le premier je suis. Yoka nazali liboso ya Yesu. Je suis la lumière du monde. Ngai nazali pola mokili. Alléluia. Amen. Ça c'est Jean 8:12. Jean 8:12. Deuxième je suis. Je suis la porte des brebis. Ngai nazali ekuke ya bampate. Je suis le bon berger. Nazali mobateli mala. Je suis la résurrection et la vie. Nazali lisekwa pe bobo. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nazali nzela solo pe bobo. Et après il dit je suis le cèpe. Et après le cèpe il n'a pas prononcé un autre je suis. C'est pour dire
dire quoi? Tous les je suis là se retrouvent dans les cèpes. Tu veux être un véritable chrétien? Demeure en lui. Demeure en lui. C'est lui qui demeure en Christ. Christ va demeurer aussi en toi. Vous allez former un véritable duel. La vraie communion. Tu veux produire du fruit, tu n'en produiras pas en carrière solo. Non. Reste attaché. C'est lui qui est attaché. Tu ne te nourriras pas seul. C'est Christ qui va commencer à te nourrir. C'est comme un bébé qui est dans le sein maternel. Il est relié à sa mère par les cordons ombilicaux. Si on détache le cordon ombilical, les bébés meurent. Tu veux avoir une vie fructueuse de Jésus, demeure en Jésus. Demeure en Jésus. Il y a aujourd'hui les chrétiens qui demeurent dans des assemblées locales. Les chrétiens qui demeurent avec leurs pasteurs. Mais peu sont les chrétiens qui demeurent en Jésus. Lorsqu'on parle de en, c'est à l'intérieur. Déjà sur la croix, Jésus nous a portés. Nous étions en lui. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes glorifiés avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes en lui. Dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu veux produire le fruit. Demeure en lui. Notre premier point, c'est se demeurer en Jésus. Mais combien demeure en Jésus? Et demeurer en Jésus, ça veut dire quoi? C'est se s'occuper de Jésus. Comprenons tout d'abord demeurer. Demeurer, c'est un mot grec. Et c'est un mot clé de la théologie joannique. Et Jean, pardon, c'est un terme théologique. C'est tout un cours en théologie. Donc c'est pour comprendre, il faut pas comprendre. Demeurer. J'ai fait des petites recherches. Il est cité dans ces chapitres ici. 11 fois dans ces chapitres, demeurer. Jean 15. 40 fois dans l'évangile de Jean tout entier. Jean a des épîtres. 1 Jean. 2 Jean et 3 Jean. 27 fois. Jean, il ne faut pas perdre de vue que 1 Jean et 2 Jean, ce sont des chapitres trop courts. 1 Jean, 2 Jean, ils ont 27 fois. C'est un terme auquel nous devons nous intéresser. Pourquoi Jean dit toujours demeurer? Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un demeure, c'est quelqu'un qui est constant. Alléluia. Amen. Les gens partent. 5 ans après, ils trouvent toujours Maman Charlotte, il est toujours là. Il faut que tu sois là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 10 ans après, on rentre encore. Ah, Alidor, tu es toujours là. Papa, n'a aucun de les autres. Voilà un homme qui est constant. Un chrétien qui doit être affermi. Sa première caractéristique, c'est être constant. Dans nos assemblées locales, il y aura des problèmes.
Même les pasteurs que nous sommes, que je suis, je peux te scandaliser. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu dois quitter l'église. Reste dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Quelqu'un qui demeure, c'est aussi quelqu'un qui persévère. Lorsqu'on persévère, il y a les biens, il y a les mal auxquels nous serons confrontés. Mais contre vent et marée, l'homme ou la femme fait quoi, hein? Persévère. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est ça, demeurer. Demeurer, c'est encore quoi? Premièrement, demeurer, c'est accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. C'est ça, meno. Meno là, c'est ça. Tu crois que Jésus est mon sauveur? Inutile de vous demander cette question-là. Qui croit que Jésus est mon sauveur? Non, ça, ce sont des questions des églises qui sont encore trop jeunes. Vous êtes déjà des matures. Le fait que vous soyez là atteste que vous avez foi en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Demeurer veut dire croire en Jésus. Non seulement croire, parce qu'il y a la nuance entre croire et reconnaître. Mais tu reconnais dans ton cœur que Jésus est sauveur et Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Ça, c'est le premier point de demeurer. Et lorsqu'on croit que Jésus est sauveur et Seigneur, c'est là où provient le salut. Que lui qui confesse de sa bouche que Christ est sauveur et Seigneur, il est sauvé. Comme toi là tu crois, tu es sauvé. Et sauvé en soi c'est quoi? C'est être sauvé, c'est avoir le salut. Être mis en dehors d'un danger. Tu es rescarpé. Le danger ne t'atteindra pas. Tu as cru au Seigneur. Tu as cru en Jésus. Tu as retrouvé le salut. Comme tu es sauvé, Dieu t'a épargné des ravins. Que l'accident ne t'atteigne pas. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Que le coronavirus ne t'atteigne pas. Tu es sauvé. Tu as cru. Aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est sauveur et Seigneur. C'est pas s'ils ont d'autres sauveurs. Je n'arrive pas à comprendre. Deuxième chose, c'est continuer à croire ou persévérer dans la foi. Nous parlons de quoi? De demeurer. Première chose, croire que Jésus est sauveur et qui Seigneur. Deuxième chose, persévérer maintenant dans la foi. Bien-aimé, tu as cru que Jésus est sauveur et Seigneur. La deuxième chose, persévère dans la foi. La persévérance dans la foi, ce n'est pas une chose facile. Des gens vont te critiquer. Les gens vont proférer des injures à ton égard. Les gens vont te minimiser. Sache-le bien. Tiens bon. Alléluia. Amen. Dis aux gens, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas cru à un homme. J'ai cru à un Dieu. C'est lui-même le tronc de l'arbre. C'est lui la racine principale. C'est lui qui me communique la sève. Alléluia. Amen. Troisièmement, de demeurer, c'est quoi? Garder les commandements de Dieu et demeurer dans son amour.
Tu veux demeurer en Christ. Après que tu aies écrit, persévère dans la foi. Après ça va persévérer dans la foi. Garde et pratique les commandements de Dieu. Et persévère dans son amour. La Bible dit de Genèse Apocalypse. Les plus grands thèmes, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible se résume à un seul commandement. L'amour de Dieu qui est scindé en deux parties. L'amour divin et l'amour fraternel. Il y a l'amour vertical et l'amour horizontal. Est-ce que tu aimes ta sœur qui est à tes côtés? Est-ce que tu aimes les hommes de Dieu qui œuvrent ici? Est-ce que tu aimes cette maman qui est à tes côtés? Nous devons nous aimer les uns les autres. Lorsqu'il n'y a pas l'amour parmi nous, cette église-là ne sera pas enlevée. Nous devons demeurer dans l'amour. Nous devons garder les commandements de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit dans telle ou telle situation? J'aime la Bible. Parce que dans toutes les situations que nous sommes confrontés, il y a un verset biblique qui correspond à cette situation-là. La Bible parle même de l'anatomie. La Bible parle de l'économie. Ce que Joseph a fait en Égypte, c'est la haute économie. Pour sortir la femme dans l'homme, c'est la haute médecine. La Bible a tout dit. Quelle est ta situation? Adapte-la au verset biblique. Attelle-toi sur ces versets. Seigneur, c'est toi qui as dit. Dieu aime de telles prières. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Mais nous prions vaguement. Dieu agit quoi? Et il est verset biblique. Assis-toi sur ça. Crie au Seigneur. Il ne tardera pas. Comme il y a pénurie de la parole en vous, vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est pourquoi vous avez la tâche de lire régulièrement vos Bibles. Lisez les Bibles. Lisez vos Bibles. Pourquoi tu en as acheté? C'est pour que tu la lises. Comment on peut disposer le temps que pour être sur les réseaux sociaux? Et aujourd'hui, nos Bibles sont dans nos téléphones. Jette un coup d'œil. Donne-toi un devoir de lire 2-3 chapitres par jour. Un chapitre le matin, un chapitre à midi, un chapitre avant que tu t'endors. Ça ira. Tu vas décoller. Voilà les 3 dimensions de demeurer. C'est pas pour rien que dans sa théologie, Jean faisait que revenir sur demeurer. Et ici on nous dit, les sarments doivent demeurer attachés au quoi? Au cep. Et la racine c'est Jésus. Les vignerons ou les cultivateurs, c'est Dieu le Père. Les sarments, c'est nous les croyants. Je vous demande une question. Les sarments, on attend quoi de lui? Quoi?
On attend le fruit, non? Il y a un avocatier dans ta parcelle qui fait que répandre le feuillage par terre. Chaque matin, tu es là avec ton balai. Tu balayes. À 12h. C'est comme si tu n'avais pas balayé. Tu balayes encore. Les soirs, les lendemains, tu balayes. Tu atteins un meilleur avocat, il n'y en a pas. Que je te donne un conseil. Mais que je vous dise une chose. Il y a des chrétiens comme ça. 10 ans dans le Seigneur. Aucun fruit. Et laissez-moi vous dire, les fruits, c'est l'union des sarments avec les cèpes. Si les sarments est en communion avec les cèpes, les cèpes vont prendre de sa sève. Les sarments n'ont pas la sève. La sève produit des sous-sols. Provient plutôt. La racine envoie. La tige communique. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Notre vie est dans un lieu secret. Nous tirons notre énergie, notre force dans ce qui est invisible. Physiquement, qui a déjà vu Jésus. Mais par la foi, nous croyons qu'il existe. Christ, c'est la racine. Lorsque tu passes, tu aperçois un arbre. Tu ne verras jamais sa racine principale. Oh, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on nous voie ou qu'on voie notre maître. Nous tirons de lui notre force. L'énergie d'un véritable chrétien provient de la racine. Il y a d'autres arbres dont la racine compte les mètres de mètres sous-sol en profondeur. C'est ça la force d'un arbre. La force d'un arbre, ce n'est pas sa tige, ce n'est pas les sarments. Dis à tes ennemis, je tire ma force dans celui qui est invisible. Jésus. Notre force, c'est dans l'invisibilité. C'est pourquoi on nous demande toujours. Vous criez toujours Jésus, vous l'avez déjà vu. Dis-lui, je le vois chaque jour. Chaque jour qu'il me réveille, je vois Jésus. Un Dieu qu'on ne voit pas, mais dont les œuvres parlent de lui. Les sarments tu veux produire. Nous sommes déjà à notre deuxième point. Les sarments tu veux produire. Reste attaché au cep. Reste attaché au cep. Pour rester attaché au cep, il y a des choses. Il y a la parole et la prière. Il y a la parole et la prière. Lorsque tu es attaché à Jésus, il commence à te communiquer sa parole. La prière, c'est une attitude de dépendance à lui. C'est la prière qui fait que ta communion croisse en Jésus. Dis-moi combien tu pries. Je te dirai combien tu lui ressembles. Plus on prie, plus on s'approche de lui. Plus on prie, la communion grandit. On s'approche de lui. Jusqu'à ce que c'est pourquoi Paul dit Alléluia. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voici maintenant la maturité spirituelle de là,
Ce ne seront jamais tes pensées. Les pensées de Dieu lui-même. Tu verras comme lui. Tu te comporteras comme lui. Tu marcheras comme lui. Tu parleras comme lui. Les gens verront en toi l'image de Dieu Tout-Puissant. Voilà le vrai évangile. Tu as un sarment. Il y a des sarments qui font que du bruit. Qui dit bruit. Si tu sais là, qui se penche sur les tôles. Qui pêche sur les tôles. Toi, c'est du matin. On attend de toi qu'un fruit tombe. Je me demande qui est là, vous vous réveillez le matin comme ça, vous commencez à ramasser des manques. Vous ramassez des avocats. Mais toi, on ne ramasse rien. Et là, vous allez me dire, oh, la grâce, la grâce, la grâce. Non. Ici, il s'agit des œuvres. Dieu nous a choisis pour que nous venions près de lui, afin d'accomplir les bonnes œuvres qu'il avait accomplies dès la fondation du monde. C'est que l'évangile aujourd'hui. Tout est grâce. Tout est grâce. Qui tombe dans l'impudicité. Tout est grâce. Bien aimé, sarment sans fruit. Sarment, hein? Tu sais le traitement qu'on va te réserver? Celui d'Ésaïe 5. Tu seras un chrétien sans protection de Dieu. Nous l'appelons ce genre de chrétiens les jouets du diable. Si le Satan veut s'amuser, il prend ta petite tête. Il en fait toute une balle. Tout un ballon. Toi tu craques. Jouet du diable. Ne sois pas un jouet du diable. Sois un véritable serviteur de Dieu. Sois une véritable servante de Dieu. Et tu fous un véritable sarment. Un véritable sarment. Reste collé au cep. Pour avoir des sacers. Et parlant de la prière, je vous disais tout à l'heure, c'est le seul moyen qui atteste que nous dépendons de Dieu. Que je vous dis une chose, les sarments soi-même, il ne fera rien. Si on détache le sarment du cep, on l'isole. 2 jours, c'est trop, il va sécher. Pourquoi par la vie mauvaise, des péchés, tu veux te détacher du véritable cep? C'est un enseignement qui ne va pas plaire aux gens. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas le rouilla, non. Est-ce que tu es le véritable sarment? Je te forme que de toi-même, tu ne produiras pas. Alléluia. C'est ça la dépendance d'un disciple avec son maître. Sommes-nous des disciples? Nous avons un maître de qui nous dépendons. Lorsqu'on s'agenouille, on commence à prier, on amène nos besoins vers lui. Seigneur, de moi-même, je n'y parviendrai pas. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. À la place de plénicher devant les autres, reste à genoux. En tant que chrétien, le ciel s'ouvrira au-dessus de toi. Tu toucheras le trône de Dieu. Ce qui te fera attacher au trône, au cep, c'est la vie de prière. Aujourd'hui, beaucoup en ont perdu. Incapable de faire 30 minutes. Incapable
Mais devant son téléphone, peut faire autant d'air. Il ne va même pas somnoler. Il ne va pas somnoler. Mais donne-lui la Bible. 10 minutes, c'est trop. Et ça a pilé au Moussou, mais qu'est-ce que c'est un chrétien ou chrétien? Yake libosa Bible ata pongeza la kite soko tenga ka ba verset mi balo bando nimba oza mo Kristo toza nani. Vous savez, dans les vrais cep, nous voyons l'union de la divinité et de l'humanité. On se rencontre dans les cep. C'est en Jésus que Dieu nous voit. Dieu nous voit en Jésus. Un chrétien que Dieu voit en dehors de Jésus, tu n'es plus chrétien. Jésus, divinité, nous, humanité. Pourquoi il était 100% Dieu, 100% homme. 100% homme. C'est Jésus du genre d'Adam avant sa chute. Adam avant sa chute. Un Adam saint. Ça c'était un Adam 100%. Homme. Il n'avait pas encore brisé la loi de Dieu. Cet homme, les chansons, il a vu les cèpes. Et hier nous avons dit, les cèpes a poussé. Pousse aussi dans la connaissance des choses de Dieu. Pousse dans la vie de prière. Pousse dans la sainteté. On a animé de mauvaises pensées. Créer un arsenal contre toutes les mauvaises pensées en toi. Philippiens 4:8 dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite ton approbation, tout ce qui te loue, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Crois en bonne pensée. Laissez pas pousser. La même nuit, pousse dans les choses spirituelles. Nous sommes bénis en Christ par des bénédictions spirituelles. Bien-aimés, qu'on ne voit pas les faces. L'église est premièrement céleste. Et les aspirations pour l'église, elles sont célestes. Toutefois, Dieu sait que nous sommes encore dans le monde. Nous sommes des locataires. Devons envoyer nos enfants à l'école. Devons nous habiller. Devons faire ces choses-là. C'est pourquoi il a encore pourvoyeur. Mais ce n'est pas ça qui doit être priorité. Il n'y a pas un amen. Et je te donne un secret. Oublie les matériels. Oublie les finances. Attelle-toi sur les spirituels. Le matériel viendra de soi-même. Maman, il n'y a pas une main en l'air. Vous en haut là-bas. Oh,
Makambo dollar, hein? Au franc congolais. Ngai spirituel. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Seigneur, donne-moi une vie de sainteté. Donne-moi une vie de prière. Seigneur, sème la crainte de Dieu en moi. Est-ce que Mbouma Oyo Sarmé Kobota, même Bavoisé, il y a des parcelles où des sarments penchent dans des parcelles voisines. Ezalina banzete mususu obitape na yango ekatisa na mapango ba voisin. Soki boti mbuma. Yoka. Zete za lopango mususu. Mais bino oyo bisika mbuma ezali bosa na mbuma nini? Bogolia. Misala oyo kobota. Yoka. Na bato maboma bako profiter na yango. Amen. Mais na lobi ezo mérita mais na munene makasi. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. La grâce est loin de tolérer les péchés. Là où les péchés abondent, la grâce sera abondante. Que fait la grâce dans nos vies? La grâce nous permet de ne plus pécher. La grâce nous permet de surmonter. Là où lorsque nous n'avions pas la grâce, c'était tout émis. Je crois qu'il y a des gens ici qui se demandent comment je suis parvenu à m'abstenir de la boisson. Comment j'ai arrêté de fumer? Voilà le rôle de la grâce. Si la grâce ne t'amène pas au renoncement des œuvres mortes, ce n'est pas la grâce. Ce n'est plus la grâce. Le matin tu pêches, le soir tu viens, tout est grâce. Tu es là dans un bois ngolu. Tu seras comme ce figuier que Christ a maudit, chemin faisant. Le lendemain, Pierre était le premier à s'en étonner. Maître, regarde le figuier que tu avais maudit ces jours-là. Il a séché. Il a racine jusqu'à son feuillage. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Tu seras les résultats de ce qu'avait été ta vie. Qu'on ne vous trompe pas. Et n'ayons pas d'hypocrisie. Soyons clairs. C'est un péché qui triomphe encore de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Cause avec les hommes de Dieu. La grâce n'est pas venue pour avaliser les péchés. La grâce est venue pour te donner la force de triompher du péché. Amen. Je crois que ça fera l'objet de notre deuxième émission sur la chaîne. Parler sur la grâce. Dimanche, je fais la croix. Dimanche à 17h30. 45. À 17h45. Mercredi à 10h. Mercredi à 10h. Lundi, c'est pour ceux qui sont à l'étranger. On va projeter ça vers 4h du matin. Lundi, il y a 4h du matin. Alléluia. Amen. Et notre deuxième thème, Digital TV. C'est la grâce. Non. Les sarments. Si on les détache, c'est fini. Qui fait se détacher de Christ ici? Et sans Christ, toi, tu es qui? Tu deviendrais qui? Qu'est-ce qui avancera dans ta vie? Nous autres ici, Christ 100%. Mes babouches, Christ. Mes yeux, Christ. Tout pour moi, Christ. Mais si je me détache, je deviendrai qui?
Le jugement de Pharaon est venu. Les sarments. C'est notre troisième thème pour terminer. Les sarments qui ne produisent pas le fruit sera soumis au jugement. Au jugement. Pourquoi on a condamné les panetiers? Il a perdu les choses saintes du roi. Toi, tu fais sur le repas du roi. Alléluia. Amen. Alors que le roi attend son mets, toi tu viens en pleurant au roi que je te dise. Donc là où j'ai gardé les mets, les oiseaux sont venus du ciel. Ils ont volé ça. Toi tu as exposé ma nourriture. Tu n'as pas veillé sur ça. Je te condamne. On a enlevé sa tête. Bien aimé, tu veux qu'on enlève ta tête? Père les choses saintes de Dieu. Non, Père seulement les choses saintes de Dieu. Tu verras ce que Dieu va te réserver. Vous savez que même les richesses que Dieu nous donne, on nous a toujours prêché que nous sommes que des simples gérants. Simples gérants. C'est-à-dire, il y a un propriétaire. Et lorsque nous dilapidons ça de notre façon, Dieu ne sera pas content de nous. Tu fais que perdre. Perdre. Chaque année des grosses sommes d'argent part. Et cette année, c'est ta santé que tu es en train de perdre. Jusqu'à l'année prochaine, c'est ton mariage. L'année suivante, c'est ton mari ou tes enfants. Non, moi je sais une seule chose. En Christ, nous ne sommes pas venus pour perdre. Christ lui-même n'est pas venu pour perdre. Christ est venu pour gagner. Il a gagné le monde. Malgré l'état dans lequel se trouvait le monde. Mais Christ a gagné le monde. Toi tu perds, ces pertes viennent d'où? Je dis ceci à date d'aujourd'hui, que les pertes de ta vie s'envolent. Ne perds rien. Voilà les chansons. Il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Lui, on ne l'a pas jugé. Lui, on l'a couronné. Lui, on l'a couronné. Oh, d'ailleurs, je me réponds de t'avoir jeté dans la prison. T'avoir jeté dans la prison. Je réalise que tu es un fidèle serviteur. Parce qu'il avait une coupe dans ses mains. Bien aimé, Apocalypse dit, ce que vous avez, retenez-les. Retiens l'esprit de Dieu qui est en toi jusqu'à l'enlèvement. Celui qui n'aura pas le Saint-Esprit ne sera pas enlevé. Celui qui a le Saint-Esprit a Dieu. Retiens le Saint-Esprit. Retiens la foi. La Bible me dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Qui veut être sauvé et il a foi. Retiens-la. Ici je parle de la foi qui sauve. Et toujours la vie de prière. Lévitique 6 dit que les feux ne s'éteignent pas sur l'autel. Que les feux dans ta maison ne s'éteignent jamais. Toi-même tu es une maison. Que les feux s'allument toujours. À cause du feu qui est sur toi. Lorsque les sorcières, les gens du ténèbres verront ces feux, ils diront que non, celui-ci il est inattaquable.
Retiens les vertus de Dieu. Retiens les valeurs chrétiennes. Jusqu'à la fin. Dans son songe, il n'a pas lâché la coupe. Il n'a pas lâché la coupe. Il est resté avec sa coupe. Pourquoi lorsque Pharaon est venu, il a rétabli. C'est soit Dieu veut rétablir quelqu'un. Jusqu'à là, Dieu réalise que tu as bâti un grand travail. Il veut récompenser ta foi. Il veut rémunérer ta persévérance. Hormis le salut, il y a les matabissi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le tout vous sera par-dessus. Nous devons privilégier tout d'abord les intérêts célestes, les histoires d'habits, des maisons, des voitures, des voyages. Et koya yango moko. Soko saliri luloba oyo. Tu viendras témoigner ici. Tu viendras témoigner. Et la Bible dit, les chansons ont été relevées. Et l'autre a été enlevé. Soit parmi ceux qui vont être relevés. Tu étais devenu sans force. Ce soir, relève-toi. Reprends courage. Reprends la force. Reprends l'énergie. Parce que tu es attaché au sec. Que la racine te communique la sève. Sois en communion avec Jésus. Sois en communion avec le trône de Dieu. Communique avec Dieu dans la prière. C'est lui qui prie beaucoup. Oh bien-aimé, tu seras transformé. Je vois un homme comme Moïse, 40 jours, 40 nuits, en descendant de la montagne. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Écoute-moi, lorsqu'on fait des prières, souvent on ne sait pas ce qui arrivera. Mais je te confirme, l'état sonné où tes prières produiront. Parce que devant le trône de Dieu, chacun a sa coupe. La coupe là, c'est la coupe de prière. Plus tu pries, plus ta coupe monte. Plus tu pries, la coupe monte. Dieu me confirme, la plupart d'entre nous ici, leurs coupes sont en train de déborder. Comme la coupe déborde. Ah, tu auras maintenant les matabissi. Les matabissi. Tu en auras autant. Parce que tu as choisi le chemin de la vie éternelle. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Communique avec Dieu. Reprenez l'énergie. Reprenez la persévérance. Vous qui voulez vous égarer, tu étais dans le monde. 25 ans, 30 ans. Nous on a mis 20 ans dans le monde. Qu'est-ce que le monde m'a offert? Pourquoi retourner encore dans le monde? Même Michel, lorsqu'il a vomi, reviendra-t-il à ce vomissement? Tu as déjà quitté le monde. Ne songe même pas. Ce que tu as vomi reste vomi. Ne retourne jamais là-bas. Reprends l'énergie de rejeter le mal. La Bible me dit, prenez le mal en horreur. Haïssez le mal. Ne cajolez pas le mal. Si tu vois ton frère, ta soeur dans le mal, tu vois ton frère, ta soeur dans le mal, redresse-les avec douceur. Galates 5:22 nous parle de la manifestation des fruits. Vous savez les trois premiers fruits, si on peut nous le terminer. On a réparti ça en trois catégories.
bakabola yango tombuma bakabola ngo na biteni. Il y a un seul fruit Jean-Luc. Ezambumeza moko. Jean venez pas. Venez. Il y a un seul fruit. Ezambuma lokola mbuma lilala. Mais qui a 9 manifestations. Ka sezali na bobotali sa mimwa libwa. C'est le fruit, ce n'est pas les fruits. Le. Ezali ba mbuma te mbuma. Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, kasi mbuma ya molimo, c'est l'amour, ya liboso bolingo, la joie, esengo, la paix. Voilà, les trois là. Esengo bolingo na kimia. C'est par rapport à Dieu. Ezali liboso na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est lui qui peut te communiquer le vrai amour, c'est Dieu lui-même. Le monde ne te procurera pas la paix. Le monde te donnera le plaisir. Mais c'est le Saint-Esprit qui donnera la véritable paix. La joie. Les billets verts. Moins encore les francs congolais. Ne te donneront pas la véritable joie. Peut-être des stress. La vraie joie. C'est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Les trois qui suivent, c'est vert horizontal. C'est par rapport à nos frères ou à nos soeurs. C'est quoi? C'est quoi? La patience. La patience. Si je ne suis pas patient envers lui, La bonté. La bonté. Si je ne suis pas bon, la bénignité. Yo d'ailleurs, osala kaboy. Lukuta. Kapo batu bamona ke azamabe. Yo kutozando ki famille no babo kisa yo. Ah, est-ce que yo famille nanga? Wana misato ilandi, trop ba 4e, 5e, 6e et ça par rapport ya frère na yo, par rapport ya sœur na yo, par rapport même à mobali na mwasi na yo. Misato ya suke ze ya yo moko. Ezani nani? La fidélité. Fosembo. So moi ça fidèle nan na yemo côté. Libale a ça le 10 ans. Kindumba pampamba. De l'autre sambelité. Tokanisa ka kosala ba déclaration. Et le qui déclaration? Ya solo. Bakisa douceur. La douceur. La douceur. Et la tempérance. Voilà. Moi, moi, je suis zanga gezande douceur. Lobana lingala papa. Bopolo ezate. Moi, moi, ça zanga bopolo. Oza sergent major. Vous savez la plus grande caractéristique de Moïse? Oh, ezalaki eloka malamu ezaki kati na Mose. Oh, il a marqué Moïse liboso ensemble. Serviteur doux. La douceur, ce n'est pas la mollesse. Non, tu es mou, toi tu dis que tu es doux. Non, la douceur, ce n'est pas la mollesse. C'est lui qui est doux. C'est réclamer ou revendiquer ses droits. Mais c'est lui qui est mou. Papa, tu vas robotro na mobali. Robotro na moi c'est kaka. Il y a solo papa. 9e minute, papa. Tempérance. Tempérance. Il y a 4 tempérants. Phlegmatique. Colérique. Mélancolique. Et quoi encore? Colérique. Yo zanani. Soki moi ça za colérique ma bébé. Moi je suis colérique. Comme un lion.
baso basimbelaka mibali bambeli nazobuma yo soki bokangi ye kandeleki azwi mbeli asimbaki ya mizokisi toi ya liboso c'est par rapport à Dieu. Toi oelandi par rapport à ndeko aza en face nao ya solo. Toi ya suka yomoko zala douce, zala na bopolo, zala tempérante, zala na bizana lolenge ya malambo, yeba komikanga, ah kaka pona Yesu oza na chance, kaka pona Yesu zamba soki Yesu te olinga koyebelongi na ngai olinga o changer nga kombo na ko changer yoko komune ule okomi diable po makambo sele ko kaina ya na zabolo comme yo lingi ba changer yo kombo et ça ba langage ko se retrouver chez un enfant de Dieu. Amen. Déjà non yo ba ngai te papa ne yebilo en tant que frère na ngai dans le Seigneur, oyeba nga bien sœur na ngai dans on avait un frère ici. L'église n'était pas encore comme ça, il y a à peu près 17 ans, 18 ans. Il n'avait pas un mur ici, il y avait un mur trop court, avec une portail de bâtons. Il y avait un manquier là-bas, petite maisonnette ici. On les volait beaucoup. On vole la moi n'a pas été frère, sapato qui botte, ceux qui sont sans forme. Mais ça pas tout na yo anazaki na chaque jour. Fils ni ya azaki kaka simkaba filage afila kaka frère John saka. Une de nuit ba pikaka bote à John te ba a 5 pas frère Dan Mokendi ba bana nanga nyonso ya période wana. Asa réunion d'urgence. Frère Bobby monsieur sapato nanga. Ba bi frère ya bi so pas na tango wana ba téléphone ezana nu penza te. Ba téléphone ese bimaki me mutu nyonso azalaki na ngutu. Téléphone bimba 2001 non. A lobi ndenge bomona ka ngai wana. Na bongo mana no bien te. Nazala na kati ya nzela ko bongwana. Sapato ezonga.